Bonjour les amis, c'est Gilles. Je reviens pour continuer à discuter d'idées parce qu'on vit vraiment un moment qui est tellement transformationnel, très puissant, et il faut vraiment pas se laisser distraire par tout ce qui pourrait faire baisser notre fréquence, hein. Savoir que c'est très important, toutes ces choses du monde terrestre, mais ça reste des ombres qui sont projetées par des projecteurs, par des contrôleurs, et le monde passe son temps à trouver l'importance de ces ombres, ces forces qui luttent pour le pouvoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc il faut vraiment sortir de la caverne. N'oubliez pas qu'il y a toujours cette source, cette réalité éternelle qui a toujours été là, qui ne changera jamais. Donc on ne va pas presser, puisque elle est toujours là, elle a toujours été là. Mais c'est vraiment se rappeler que toutes les formes changent, mais que la source ne change pas, qui nous sommes réellement ne change pas. Et donc se rappeler, hein, c'est la seule chose, toutes les nations vont être vraiment complètement bousculées, hein. Ça commence, ça fait un bon an que ça bouscule, mais là de plus en plus, toutes les nations vont devoir faire face à d'énormes changements. Donc c'est la seule chose qui peut nous mettre à l'abri dans ces temps de transformation, c'est s'accrocher à notre source. C'est vraiment, il y a que s'accrocher au bien, c'est-à-dire, quand on connecte avec cette source, on découvre quelque chose, une réalité qui est vraiment merveilleuse, hein. Et donc, mais on ne peut exister que dans les limites de ce que l'on peut concevoir comme réel ou percevoir. Donc il faut toujours essayer de sortir de la boîte pour savoir qu'il y a toujours plus à découvrir. Et donc, vraiment arrêter de suivre et commencer à créer. Il faut arrêter de suivre tous ces mouvements, parce qu'ils essayent, ils créent vraiment toutes sortes de polarités. On va en discuter, mais il faut rester léger par rapport à tout ça, essayer de pas juger les acteurs, parce que bon, en réalité, il n'y a que l'amour et tout le monde fait le mieux qu'il peut par rapport à ses conditionnements, à son niveau de conscience. Alors, je vais tirer quelques cartes, on va tirer 5 cartes avec le tarot de Osho. Bon, dans le passé, dans notre subconscient, ce qui est ancré en nous, c'est le partage, c'est la compassion, c'est l'enseignement, tout ça c'est ancré, hein. Et là où on en est actuellement, c'est l'amusement, c'est-à-dire qu'on est un peu libéré quand même quand on arrive à se libérer des drames qui nous sont extérieurs, qui sont illusoires, qui nous sont imposés, on prend conscience que la vie est vraiment été créée pour célébrer. Mais bon, on a besoin aussi de guérir toutes ces choses du passé pour vraiment passer à autre chose, parce que ce qui arrive dans le futur, c'est le passé qui revient à s'accrocher au passé. Donc, il y a encore ces labyrinthes de l'esprit, hein. C'est vraiment, on doit, et donc tout ça, ça va devoir. Il faut savoir qu'il y a des choses il y a toutes sortes d'événements qui vont se passer, qui vont vraiment secouer tout le système, hein, vraiment, et on va arriver à la guérison. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est lâcher prise du bien et du mal, c'est la moralité, c'est la nécessité de juger en pensant que notre opinion est la seule opinion qui soit. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise et laisser l'amour de Dieu opérer, la lumière opérer, et à partir de là, on trouve l'intégration. Et le résultat, ça va être une nouvelle vision, c'est-à-dire recréer quelque chose de différent. On a vraiment besoin, ce mois-ci, en avril, de vraiment tourner une page, hein, vraiment. Et l'empereur, c'est le rebelle, c'est celui il faut vraiment briser les chaînes. C'est pas facile parce on est dans un cycle qui a déjà du rythme, hein, donc il y a quand même, il y a quand même ce rythme, hein, qui est là, mais bon, on arrive à le ralentir. Et, donc oui, parce que bon, tout le système, on va parler un peu des ombres de cet univers. Enfin, il faut savoir que bon, il y a déjà un système en place par rapport au remplacement du système monétaire, hein, qu'on a connu sous le nom de Nessara Gessara, qui a toutes sortes qui va permettre un système monétaire économique et transparent, honnête, et, et équilibré, hein. Donc, mais enfin bon, pour le moment, les gouvernements, on a un problème, on va créer une nouvelle loi, on va créer un nouvel impôt, tout ça, ça crée une pelote de laine qui est quelque chose d'invivable, hein. Parce que tout le système monétaire international actuellement, bon, ça c'est facile à comprendre, hein, c'est pas moi qui le, c'est basé sur un système qu'on sait est faillible, et non seulement faillible, mais on sait que ça ne marche pas. Ça s'appelle de la cavalerie, c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'on promet aux uns et on espère que la base va continuer à devenir de plus en plus large pour pouvoir payer les autres en espérant que la base va continuer à s'élargir. Mais on sait que ça ne fonctionne pas, que ça va s'autodétruire. C'est babylonien. Comme le système des retraites en France, c'est pareil. Et donc, il y a vraiment besoin de retrouver un système qui fonctionne, parce que là, tout leur système, on prend conscience des choses, va vraiment devient de plus en plus
saturé, disons, par toutes ces pressions qu'il y a de tous les côtés, parce que c'est basé sur un système qui est connu en économie comme de la cavalerie, et on sait que c'est illégal, c'est d'ailleurs illégal, il n'y a que les gouvernements, les banques centrales et les gouvernements qui le pratiquent légalement, mais sinon les gens n'ont pas le droit de pratiquer la cavalerie. Il y avait eu Madoff qui avait essayé, et puis il s'est retrouvé en tôle. La plus haute sagesse, c'est la roue de la fortune, hein. C'est vraiment s'accrocher à cette ouverture qui va arriver, hein. C'est-à-dire que bon, l'humanité va devoir passer par là où elle doit devoir passer, chacun doit passer par là où il doit passer, sachant que bon, tout le monde doit, toutes ces expériences servent à cette libération. Ce qu'il faut comprendre, c'est les hautes tensions, c'est d'apprendre à respirer et revenir à la sérénité et au calme quand ces moments de tension arrivent, hein, avoir ce moment de lucidité quand on est un peu attaqué par pas attaqué, mais qu'on subit des forces qui viennent de notre force cellulaire, des pouvoirs cellulaires de notre mémoire. On a besoin de pardonner et de guérir les blessures du passé. Ce qu'il faut faire, justement, c'est le retour du soleil, c'est le printemps, c'est le tournant, c'est quelque chose. Il y a des éclipses qui arrivent là, mais enfin bon, la vie, c'est dans le présent. Et l'aboutissant, c'est le château dans les nuages, c'est créer une réalité, il continue à utiliser son imaginaire pour créer. Tout vient de l'imaginaire, tout ce que l'homme a créé vient de son imaginaire. Et donc maintenant on va voir un peu plus spirituellement ce que les anges peuvent nous révéler. On va venir tirer quelques oracles. On va discuter un peu. Enfin, la plus haute sagesse, c'est le bien-être. Continuer à cultiver le bien-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est le réconfort. On doit trouver du réconfort. Ce que l'on doit faire, c'est la libération. On doit se libérer. Et l'aboutissant, ça va être la sérénité. Donc voilà, hein, il y a quand même au niveau spirituel, si on n'oublie pas qu'on a ces forces angéliques, on a ces forces, on a nos guides, on arrive quand même à trouver l'équilibre. Plus facilement, retrouver l'équilibre. Hein. Parce que bon, savoir que les grands médias vont devoir retourner leur veste, même s'ils ont été complices de plein de choses extrêmement sombres. Ça se voit aux États-Unis, hein, ça c'est flagrant, même en France avec McKinsey et tout ça. Et aux États-Unis avec l'ordinateur de Joe Biden, de Hunter Biden. Et tout ça, dire que, bon, s'ils veulent rester crédibles, ils vont devoir à un moment donné arrêter ils vont devoir retourner leur veste, hein. Parce que bon, McKinsey, c'est eux qui ont piloté la pandémie mondialement quand même, hein, et c'est des gens qui ont payé des centaines de millions de dollars parce qu'ils ont poussé des opiacés aux États-Unis et ils ont été condamnés, mais il y a quand même peut-être 100 000 morts et des jeunes, hein, quand même, et c'est des gens à qui on donne le pouvoir de contrôler. Je veux dire, c'est tellement gros. Enfin, je veux dire, bon. On va retirer quelques cartes avec bien que bon, les oracles là ils sont bons, on n'a pas besoin de trop de ce qu'il faut. La plus haute sagesse, c'est la paix. Hein. On va sortir de l'œuf. Hein. C'est vraiment on est dans un œuf et on va sortir. On va pouvoir ouvrir nos ailes et sentir cette liberté. Ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration. C'est à travers le souffle que tout nous est donné. Une inspiration, une expiration, tout nous est donné à travers. Donc c'est devenir conscient des flots respiratoires. Il faut continuer à être flexible. Hein. On retrouve cet œuf là. Hein. C'est vraiment une création qu'on est en train de s'aligner avec notre création, et c'est la vérité qui va sortir. Hein. Il faut s'attendre à ce que énormément de vérités tout d'un coup sortent, parce que pour le moment, bon, je parlais un peu, rester un peu d'humour sur la fin, mais bon, je veux dire, c'est un... Je ne sais pas si vous avez vu les Oscars, il y a eu toutes ces histoires autour des Oscars cette année, et donc, sans vouloir prendre position, l'année prochaine, ils vont engager Mike Tyson, le boxeur, pour présenter les Oscars, mais bon, il y a déjà deux films de production de fiction qui risquent de dominer les Oscars l'année prochaine. C'est Dr Fauci avec la production du C-19 et le président Zelensky avec la guerre en Ukraine. Ils sont quand même... Zelensky a déjà eu un Grammy, apparemment on lui a donné un Grammy hier soir, il a été au Grammys, mais bon, il n'a pas eu son Oscar encore, donc enfin, il risque de nous présenter un nouveau show encore, où il pourrait y avoir encore des acteurs qui pourraient essayer de prendre le devant et avoir l'Oscar l'année prochaine du meilleur show de fiction. On va voir un petit peu tout ce qu'il nous présente, mais enfin bon, nous on doit vraiment se concentrer sur le bonheur et la joie et la liberté et la détente, et donc prendre ça les choses légèrement, hein, de toute manière.
Je pense que bon, quand on regarde cette histoire des Oscars, bon, parce qu'ils essayent de distraire, c'est peut-être été créé juste comme ils essayent de distraire cette tension avec cet ordinateur, mais qui vont pas pouvoir arrêter de toute manière les recherches maintenant. Et, euh, et donc, c'est vraiment qui sont ces gens? On laisse quelqu'un se faire tabasser, et après il va recevoir son Oscar, il dit qu'il est Dieu et tout, et qu'il fait ça par amour. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils se tombent tous de leur piédestal. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs intègres, ils font du bon travail. C'est pas facile. Le métier d'acteur, c'est pas forcément facile. Mais enfin bon, ils étaient un peu sur des piédestals. Maintenant, ça a tendance un peu à s'écrouler. Tout ce glamour et pageanterie, ça vient de l'âge du poisson, on n'en est plus là, on passe à l'âge du Verseau. Et la carte de la journée, c'est les galactiques, pour finir, hein, depuis une vue de Lakash. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette nature cristalline, penser à la géométrie sacrée, respirer, envoyer de la lumière, invoquer la lumière, appeler-la, pour trouver cette calme, cette paix d'esprit. Alors, j'ai pas de chanson en tête, là, j'ai pris une qui était derrière sur un papier, derrière une chanson que j'ai chantée l'autre jour. Donc, je vais la chanter, juste pour finir en musique, parce que l'esprit me dit que c'est quand même bien de finir avec une chanson, donc bon, je continue à le faire pour le moment. Je vous remercie pour tout, hein. Je vous remercie si vous aimez ces vidéos de commenter, de partager, de souscrire, pour vos likes. Je vous remercie pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je sais que tout va bouger d'un jour à l'autre. C'est vraiment une question d'alignement intérieur. Chacun de nous est sur sa propre voie, dans la propre destination. Il faut continuer à cultiver ce château dans les nuages, cultiver notre vision. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est vraiment en mettre plus de foi sur le pouvoir de la magie, de la créativité, de la force de l'âme et de l'esprit, plutôt que dans les limitations de l'esprit dualisé, hein. Donc voilà. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Losing My Religion pour finir. Je vous remercie. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go through, the distance in your eyes. Oh no, I said too much. I said it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said enough. I saw that I heard you laughing. I saw that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every walking hour, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blinded fool. Oh no, I said too much. I said it up. Consider this, the hint of the century. Consider this, brought me to my knees, fell. What if all this fantasy come falling down? And now I've said too much, I haven't said enough. I saw that I heard you laughing, I saw that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream, just a dream, just a dream. Try, cry, fly, try. That was just a dream, just a dream, just a dream. Ce n'était qu'un rêve, parce que la vie n'est qu'un rêve en réalité, et quand elle a passé, on s'en aperçoit. C'est ce qu'on appelle la vie matérielle. Donc autant la rendre la plus joyeuse, la plus connectée, de rendre notre temps. On a tous le même temps, enfin bon, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps entre le moment où on est et le moment où on meurt. C'est ça le but
Après ça, tout le monde fait comme il peut par rapport aux programmations. On est tous venus pour apprendre des choses différentes aussi, hein, mais savoir qu'on vit vraiment dans une période de transition et on va pouvoir vraiment commencer à voir la lumière. Il y a vraiment le bateau qui coule, hein, le bateau qui coule. Ceux qui s'accrochent trop au bateau, ils vont couler avec le bateau, mais il y a aussi le soleil qui se lève. Donc, soyez le soleil qui se lève. La carte de la journée, c'est le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Donc, donner, c'est aussi recevoir. C'est un échange. De toute manière, c'est tout ce qu'on fait pour les autres, on se le fait pour soi-même, puisqu'on est tous connectés à l'un. Et depuis cette position du divin, tout est ressenti par l'un comme un. Résister au changement. Donc bon, c'est normal qu'il y ait un peu de résistance au changement, mais on doit commencer quand même à envisager la possibilité que demander à ce que les changements se passent sans trop de résistance. Savoir économiser ou dépenser son argent. C'est important de pouvoir gérer ses ressources à bon escient, devenir plus intelligent dans la manière dont on... Enfin, chacun faut demander aussi plus de ressources. Mon maître guide m'avait appris, enfin, il y a très longtemps, je demandais toujours ce que j'avais besoin. Il m'a dit, tu peux avoir plus que ce que tu as besoin. Il faut toujours demander plus que ce que vous avez besoin à l'univers. Comme ça, bon, au moins, ça permet justement de rester flexible. Bon, ben voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se prépare pour un grand mois d'avril, hein, et on se tient au courant. À bientôt. Namasté.